Aujourd'hui, je vous parle du CELI et le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Alors, le CELI, c'est pas juste un compte d'épargne ordinaire, c'est un compte épargne sur stéroïdes, qu'on pourrait dire. Le compte épargne, par exemple, à taux intérêt élevé que vous pourriez ouvrir dans n'importe quelle banque, c'est un compte non enregistré et puis c'est un compte où on va devoir payer des impôts sur les intérêts gagnés. Le compte CELI, on pourrait dire que c'est un super compte, pas seulement d'épargne, mais aussi d'investissement parce que c'est un compte enregistré, pardon, avec le gouvernement et c'est un compte donc où les intérêts gagnés sont non imposables. Donc, c'est ce qui fait que c'est un compte super intéressant. Alors, je vais rapidement comparer le CELI et le compte épargne à taux intérêt élevé. Quand on veut ouvrir un compte épargne, on a pris une décision, on va à sa banque, on ouvre le compte, on transfère l'argent dedans et c'est tout. L'argent ne va pas fluctuer, donc c'est pas comme à la bourse. Si on met 5 000 $ en 2024, en 2025, on va encore avoir 5 000 $ plus les intérêts gagnés. L'argent est facile à retirer, il n'y a pas de terme à respecter. Si j'ai mis l'argent en janvier 2024, je peux la retirer en février 2024 si je veux. Il y a moins peut-être d'intérêts. Donc, les intérêts varient entre 2 et 5 Comme il n'y a pas de risque du tout, les intérêts sont plutôt modérés, mais c'est stable. Et on sait que les intérêts sont imposants. Donc, on utilise le compte épargne à taux intérêt élevé pour mettre quel argent? Ben, moi, je dirais tout ce qu'on a besoin comme dépenses dans les prochains mois. Par exemple, si on économise pour, pardon, un voyage, un mariage, une mise de fonds pour une maison, qu'on sait qu'on va acheter bientôt. Le CELI, il y a, disons, deux décisions ou deux étapes. Premièrement, on décide bon, moi, je veux un CELI. Je veux pas payer d'impôts sur mes intérêts. Première décision prise. Deuxième décision à prendre, mon CELI va être de quelle nature? Comment je vais investir l'argent que je transfère dans mon CELI? Parce que là, il y a plusieurs produits différents et il y a beaucoup de gens qui décident d'investir leur CELI à la bourse, mais il y a toutes sortes d'options différentes aussi. Si vous ne savez pas trop où vous en allez avec ça, allez voir un conseiller financier, allez voir votre banque pour ouvrir votre CELI. Ils vont avoir des conseils à vous donner, ils vont pouvoir vous recommander exactement ce que vous avez besoin. Et peut-être que vous avez confiance en vos capacités de gérer votre propre CELI. Et dans ce cas-là, c'est un CELI autogéré. Donc, c'est vous qui investissez vous-même votre argent. Donc, avec le CELI, ce qui est génial, c'est qu'on a la flexibilité de choisir le bon placement selon notre tolérance au risque, mais aussi selon notre horizon de placement. Et puis, dans un CELI, bon, on pourrait mettre, par exemple, euh, un certificat de placement garanti. Dans ce cas-là, il y a un terme à respecter. On pourrait acheter des obligations, des actions, investir dans un fonds commun de placement, investir dans un FNB ou même juste notre compte épargne qui soit un compte CELI. Ce qui est important à savoir, c'est que je sais qu'il y a quelque chose là, pour les actions américaines. On est imposé sur les dividendes. Je ne veux pas avancer plus là-dessus parce que je ne suis pas comptable. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller voir un professionnel comptable qui pourrait répondre à cette question-là plus en détail pour vous. Dans un CELI, on met quel argent? Ben, moi, je dirais que c'est plutôt moyen et long terme. Donc, par exemple, si vous voulez économiser pour la retraite, c'est de l'argent que vous voulez faire fructifier à long terme. Si c'est à la bourse, par exemple, que vous investissez dans des FNB, actions, on ne veut pas investir de l'argent dont on va avoir besoin, par exemple, dans les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce que s'il y a un crash boursier et que là, vous avez mis de l'argent que vous avez besoin de retirer, mais il y a eu un crash, donc votre argent a perdu de la valeur, ça peut prendre plusieurs années avant que la bourse se remette d'un crash boursier. Donc, on ne veut pas mettre de l'argent là-dedans qu'on pourrait avoir besoin dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ouvrir un compte CELI, où est-ce qu'on fait ça? Si vous allez investir par vous-même, donc un compte CELI autogéré, vous pourriez vous ouvrir un compte de courtage en ligne. Et pour ça, il y a les plateformes comme Questrade, je sais qui est très populaire au Canada. Il y a aussi Disnat. Disnat, c'est plutôt associé à Desjardins. Et moi, c'est ce que j'utilise parce que tous mes comptes sont chez Desjardins. Si vous aimeriez être accompagné parce que vous n'avez pas le temps de parfaire vos connaissances dans le domaine, et vous êtes plus ou moins confiant en vos capacités de vraiment bien gérer votre CELI, allez-y pour être pris en charge par votre banque ou Desjardins qui va ouvrir un compte CELI ou un groupe financier comme Industriel Alliance. Ils vont pouvoir vous recommander exactement ce dont vous avez besoin. Il faut quand même savoir que quand on engage quelqu'un, disons, pour nous aider à faire un travail, on paye une commission à ce quelqu'un. Donc, ça va être une petite commission à payer à votre banque ou le groupe financier qui vous aide dans vos démarches. Il faut avoir 18 ans ou plus pour ouvrir un CELI. Et là, disons qu'en 2009, vous aviez 18 ans. 2009, c'était la première année où le CELI a été créé. Et que
Jusqu'en 2024, vous avez mis de l'argent. Le plafond cumulatif, c'est de 95 000 Donc, si on accumule le plafond annuel de chaque année, ça ferait un total de 95 000 qu'on pourrait mettre dans notre CELI, plus les intérêts gagnés qui sont réinvestis. Alors là, ça fait boule de neige. Les intérêts composés dont je vais parler dans une autre vidéo pourraient faire que d'année après année, ça fait un montant d'argent qui grossit et qui est non imposable. Pourquoi le gouvernement met un plafond annuel? Ben, c'est parce que justement, c'est pas imposable. Et puis, on sait qu'au Québec et au Canada, tous nos programmes gouvernementaux dépendent beaucoup, en fait, des impôts. C'est une grosse source de revenus pour le gouvernement. On voudrait pas que tout le monde mette toutes ses épargnes dans ses lits, puis là, ça pourrait, en fait, ça enlève du revenu au gouvernement. Bon, alors, on a un plafond. Vous avez vu aussi que le plafond n'est pas le même à chaque année. Donc, admettons, vous n'êtes pas obligé d'investir le maximum en passant à chaque année. Disons qu'en 2024, vous pourriez mettre 7 000 mais vous avez 2 000 d'économie à mettre dans votre CELI. En 2025, le 5 000 que vous n'avez pas mis cette année va se reconduire. Puis là, en 2025, vous pourrez mettre 5 000 plus le plafond annuel qu'il va y avoir en 2025. Donc, c'est possible de faire ça. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est votre maximum de cotisation, vous allez sur le site de l'Agence du revenu du Canada, vous ouvrez Mon dossier avec votre compte, votre code, et en bas de la page, vous allez voir votre maximum de cotisation possible pour le REER et pour le CI. Disons que vous avez besoin de retirer l'argent de votre CELI. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'aurez normalement pas de pénalité à payer à moins que vous ayez un terme à respecter. OK? Il n'y a pas non plus d'impôt sur les intérêts gagnés. C'est ça qui fait vraiment le CELI qui est très, très, très intéressant. Les retraits effectués de votre CELI pendant l'année seront ajoutés à vos droits de cotisation à un CELI seulement au début de l'année suivante. Donc, disons qu'en 2024, vous avez mis 5 000 en janvier et que là, un imprévu arrive, vous avez besoin de retirer l'argent en mars 2024. Vous ne pourrez pas remettre cet argent-là, ce 5 000 $-là, au mois de juin 2024. Vous allez devoir attendre en 2025, puis l'ajouter à votre plafond annuel de 2025. Donc, 5 000 en 2024 que vous aviez, disons, en crédit, plus votre plafond annuel possible qui sera en 2025. On ne sait pas encore ce que c'est. Moi, je ne le sais pas en tout cas. Est-ce que le CELI a un inconvénient? Oui, par rapport au REER, c'est que la cotisation à un CELI n'offre pas de réduction fiscale. Si vous prenez 5 000 de REER et que vous faites un salaire de 5 000 par année, on va déduire le 5 000 de REER de votre revenu annuel. Puis là, vous allez être imposé sur un revenu de 45 000 Ça, c'est pas une chose qu'on peut faire avec le CELI. On va faire une petite simulation à 10 d'intérêt par année. Disons que vous investissiez à la bourse, dans le S&P 500, puis que vous étiez dans un compte CELI autogéré. Ça veut dire que vous gérez vous-même votre investissement et vous vous assurez de réinvestir vos intérêts à tous les mois ou à toutes les années pour acheter des nouvelles actions dans le S&P 500. C'est ce qui va faire de l'intérêt composé après plusieurs années. Voyons voir. Les 10 premières années, si vous mettez un 5 000 dans votre CELI à chaque année, on sait que ça peut être un petit peu plus là, parce que vous avez vu le plafond annuel, il peut être un peu plus élevé que ça d'année en année. Mais bon, disons après 10 ans, vous avez mis 5 000 par année, vous aurez fait un placement total de 50 000, mais dans votre CELI, avec l'intérêt composé, vous allez avoir 81 000 Pas mal, mais pas encore très, très intéressant. Après 20 ans, l'intérêt composé commence à embarquer et vous aurez encore mis 5 000 par année dans votre CELI, toujours à la bourse. On suppose qu'il y a une moyenne de 10 d'intérêt. Le placement total, vous aurez 100 000 vous aurez mis 100 000 de votre poche et là, votre compte CELI va arriver à 302 000 Ça commence à être intéressant. Et là, voyez la magie de l'intérêt composé après 30 ans. On continue, 5 000 par année, placement total de 150 000 et là, votre CELI frôle 900 000 et en fait, ça peut être le million si on est super discipliné puis qu'on met le maximum du plafond annuel à chaque année, parce qu'on sait que ça pourrait être 5 500, 6 000, il y a des années, c'était même 7 000, 10 000. Alors, si on met vraiment le maximum, qu'on l'investit, qu'on réinvestit nos intérêts, on va dépasser le million, en fait, après 30 ans. Vous pourriez être millionnaire à la retraite si vous êtes discipliné avec votre essai. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo pour aujourd'hui. Et si oui, ben, considérez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos du même genre. À la prochaine!